מר דרור, איזה שם. Alors voilà, on est au Perek Chavbet 22 du Kuntras Echal Tzu, Tarna du Rabbi Rachab. Alors, pour commencer, comme on a commencé à parler du Yud, du nom de Yud Kevavke, la première lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, et pour expliquer ça, on a pris un exemple, on a expliqué comment les choses elles sont chez l'individu. Psari et Chazeloka, de ma chair, je peux retrouver Dieu, je peux voir Dieu. Comme les choses elles sont chez nous, elles sont les malins. Alors, et à savoir, on raconte le rabbi dans l'Ikouté Sichot, dans les premiers Likouté Sichot, aussi dans Torah Menachem, il ramène cette fameuse histoire autour du Rabbi Rachab, que le Rabbi Rachab, une fois, il a fait Netilat Yadayim pour la Seuda. Il avait les mains pour manger du pain. Et pendant le Netilat Yadayim, il y a. Alors, c'est raconté de plusieurs façons. Dans la Sikha, c'est plus résumé, mais dans Torah Menachem, avec Vav, c'est raconté que son jeune frère, Reb Menachem Mendel, alors il a raconté au Rabbi Rachab à ce moment-là, et il était très, très, comment dire, en éveil comme ça, avec fougue. Il a dit qu'il avait lu dans un journal russe que des chercheurs russes, alors ils avaient trouvé un nerf dans la tête, c'est connu, avec à l'intérieur de ce nerf quelque chose une espèce de liquide assez léger. Et donc ils expliquaient, les scientifiques, les chercheurs, que ce nerf dans le cerveau, alors il permet à l'homme de se souvenir, c'est-à-dire que quand l'homme il lève la tête, alors ce petit nerf il met en action la possibilité de se souvenir, ça aide à se souvenir. Et quand la personne elle veut se concentrer, réfléchir, alors elle baisse la tête et ce nerf donc il agit sur la concentration, l'approfondissement des choses. Ok, le Rabbi Rachab il entend ça. Et le Rabbi Rachab, il n'aimait pas qu'on parle pendant le Netilat Yadayim jusqu'à Motzi, même ceux qui n'ont pas fait Netilat, ou même lui, il n'aimait pas faire de gestes. En tout cas, il a écouté, il n'a rien dit. Et donc, quand il s'est essuyé les mains, il a mangé la quantité de pain pour pouvoir parler. Après, il a appelé son frère et il a dit, viens voir. Ils se sont rapprochés de la bibliothèque. Il a sorti un petit fascicule comme ça, qui était des écrits, un manuscrit d'écrits de Chassidout de l'Admour Emtsaï. Et il a montré 6-7 lignes comme ça à son frère. Et il a dit, regarde, l'Admour Emtsaï parle de quoi? Il parle de cette artère, là, il dit Orek, pas guide, il parle de cette artère qui est dans le cerveau. Et l'Admour Emtsaï, là-bas, il explique, il dit que dans le cerveau, donc l'Admour Emtsaï, il a vécu presque 100 ans avant, que dans le cerveau, il y a une artère alors qui se déplace. Et cette artère, elle est remplie les enfants, s'il vous plaît, du silence. Et cette artère, elle est remplie, je répète, jusqu'à midi, chez moi, il n'y a pas un bruit. Peut-être qu'il faudrait déplacer le cours. Et à partir de midi, ça commence à se réveiller. En tous les cas, dans cette petite artère remplie de édime, de vapeur, on va dire, donc, on avait dit liquide léger, okay, elle aide, comme ça il écrit l'Admour Emsaï, ça aide à se souvenir et à approfondir. Alors il dit, l'Admour Emsaï, que quand ce nerf, alors il bouge vers Chokhma et Bina, vers le Moach, la cervelle qui englobe en elle la Chokhma et la cervelle qui englobe en elle la Bina, donc Chokhma et Bina. Donc, quand cette petite artère se
se déplace vers Chokhmah et Bina, ça permet à la personne de se rappeler. Mais quand cette artère donc, va vers le Da'at, qui est derrière la tête, au niveau où on met le nœud des tefilines, donc quand elle se déplace cette artère vers là-bas, donc elle permet à l'homme d'approfondir les choses. Et il dit, c'est pour ça que l'Admon Saïd dit, c'est pour ça qu'on voit que quand un homme il veut se rappeler de quelque chose, il lève la tête. En levant la tête, il va faire que cette artère elle va monter vers le haut, vers Chokhmah et Bina qui sont devant. Oui. Et donc ça lui permet de se souvenir, comme on sait que la Chokhmah c'est la base du souvenir, la Bina aussi. Comme on raconte plein de choses sur le Rav Yoel Kahn. Et il y avait une discussion une fois. Comment il peut se souvenir? C'est un des choser, une des personnes qui reprend tous les dires du Rabbi, des Shabbatot ou même autres. Quand le Rabbi parle, il faut quelqu'un qui a assez de mémoire, oui, pour pouvoir reprendre les sujets qui ont été dits. Donc, toujours on discutait, est-ce que le Rabbi Elkan, il a une grande chorma ou une grande bina? Mais peu importe. Les deux, on a dit que que lorsqu'ils sont en action, par exemple, cette artère, elle est mise en action quand on lève la tête. Donc, elle vient et elle vient agiter, mettre en action chorma et bina, donc permettre de se souvenir. Mais en tout cas, on discutait, est-ce que chez lui, c'est une chorma ou bina? Il y a une grande chorma. Le Rabbi il a dit à plusieurs occasions que lui et moi, en parlant du Elkan, on a des ressemblances. Peut-être c'est au niveau de la chorma, en tous les cas. Beaucoup disaient, on pensait comme ça, que c'est non, aussi au niveau de la bina. La bina, ça permet la mémoire. Moshe, excuse-moi, est-ce qu'il dit de quelle artère il parle? Dans l'artère du cerveau, il y en a plusieurs. Il dit laquelle? Ça doit être connu par la science aujourd'hui, ça doit avoir un nom, mais il ne dit pas le nom. Artère. Orek, chez Bamoar. Il dit dans le Moar, il y a une artère. Il ne donne pas le nom. Il y en a 8. Il y a 8 artères. Ok, il faudrait voir laquelle c'est. En tous les cas, le Rabbi, on dit donc plusieurs autres personnes, et moi je pensais aussi que, en vérité, c'est sa force de compréhension qui lui donne sa mémoire. C'est la bina. Quand tu comprends bien quelque chose, la bina, c'est la tfissa. Quand tu attrapes bien quelque chose, alors tu n'oublies pas. Alors, étant donné que le Rav Yoel Kahn, il comprenait, il a une tête en chassidoute extraordinaire, donc il a beaucoup de mémoire. En tous les cas, peu importe. La chorma et la bina, quand elles sont déclenchées, donc par cette petite artère, et on peut le faire en soulevant la tête, donc ça aide. Donc ça apporte à la mémoire. Et c'est ce qu'il dit. Quand Oumarim Rocho, quand il lève la tête, Veilou Bécha, mais quand une personne elle veut s'approfondir, alors on voit qu'elle baisse la tête comme ça, l'Anmoïm Saïd dit. Et à la fin, bien sûr, on a posé au Rabbi Rachab la question. Alors, ça veut dire que l'Anmoïm Saïd, c'était un grand chercheur, un grand médecin. Et le Rabbi, il a dit non, pas du tout. Il n'a jamais étudié et fait des recherches en médecine, l'Anmoïm Saïd. Mais étant donné que lui, il connaissait tout le Seder Ishtal Shelut, il connaissait comment les choses elles sont l'enchaînement des mondes. Donc, comme il connaissait ça, et ça s'appelle le Adam Elion, l'homme tel qu'il est en haut, et puisqu'on est à l'image de Dieu, il comprenait qu'ici-bas, l'homme, il fonctionne aussi de cette façon. Donc, dans ce sens-là, nous, on a vu jusqu'à présent, on a vu le sujet de Chokhmah. On sait qu'il y a Chokhmah et Bina. On a parlé de Chokhmah, de cette Yud, c'est-à-dire, quand on a parlé dans le chapitre Chaf Aleph, on a dit que toute transmission, tout dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, et donc aussi c'est comme ça chez l'homme, alors ça se fait d'une certaine façon. Dieu il nous dévoile par le nom qui va faire être les choses, le Shem Yud Kevavke. Le premier niveau de ce nom, c'est la lettre Yud. Et ça, c'est comme ça que les transmissions, les dévoilements se font par la lettre Yud. Dans le chapitre Kaf Aleph 21, on a expliqué que pour qu'il y ait donc Ashpa, dévoilement,
vers quelqu'un, vers une création, vers un individu, si c'est l'homme qui veut dévoiler quelque chose à quelqu'un d'autre, mais que la création ou l'individu n'est pas apte à recevoir à la hauteur, alors il faut qu'il y ait d'abord la première chose, c'est, on a dit, il faut qu'il y ait Elem Aor, que la lumière se voile, que toute la connaissance de l'individu, alors se voile. Ça, c'est un tzimtzum, c'est une contraction. Et donc c'est ça le sujet du Yud. À la fin, il reste juste une trace, un point. Parce que s'il ne reste rien, alors on ne pourra rien transmettre. Et après, tzimtzum Aor Anisha, après ce point même, alors il faut qu'il prenne une forme d'être shayar, d'être lié avec ce qu'on va vouloir dévoiler. Donc ça, on a dit, ça c'est le Yud. Là, Perek Kavbet, le Rabbi Rachab, il commence et il dit que dans ce Yud même qu'on a donné, en réalité, il y a deux niveaux. Et on va les définir. L'idée, Beprinat Idgalut de Nekudat de Yud, on commence Perek Kavbet, il dit dans le dévoilement de ce Yud, okay, il y a deux niveaux. Aleph, le premier niveau dans ce Yud, c'est Kmo Sheu Beprinat Simtsum Ve'aelem Be'atzmo Adaim. C'est un Yud qui en vérité encore voilé. C'est-à-dire, c'est-à-dire quoi il est voilé? C'est un Yud qui ne peut pas encore et qui ne peut pas être de façon dévoilée. C'est-à-dire, il ne peut pas la vobit pashtout à sagal horaire verochav qui fiche tsaïf la mekabim. Il ne peut pas lui s'élargir, prendre une forme pour ceux qui vont le recevoir. Si on parle de la lumière ou si on parle de ce yud de Chokhmah qui est chez la personne. C'est-à-dire, il est comment? Il n'est pas configuré. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une lumière encore, ce yud. Et donc, une lumière, elle se dévoile, mais on ne sait pas ce que c'est. Elle repart, elle n'a pas une forme. Elle n'est pas saisie par quelque chose. Il dit Yalut Irak Kenekuda Levad à Mavrik Bemocho. Il dit pour l'instant, c'est juste un point qui est clair dans ma tête. Si on parle chez l'homme. Vena Beprinat Fissa. On ne peut pas la saisir. C'est de lui donner une forme, un aspect, une couleur, etc. On ne peut pas lui donner un nom avec des lettres. Chez Tochal la volidée à Saga. Pour dire, voilà, puisqu'elle est comme ça, hein, alors on peut peut-être la mettre dans ce domaine. Puisqu'elle a cette forme, alors peut-être elle va pouvoir se dévoiler de telle et telle. Non. Elle n'est pas du tout délimitée et elle n'a pas pris de forme. Mais quand même, c'est un point et on comprend que ce point, là il utilise le terme de Mavrik qui est clair. Il utilisera par la suite le terme de Barak à Mavrik, l'éclair de génie. On connaît tous ce terme, Barak à Mavrik, éclair de génie, c'est ça. Pour l'instant, c'est tac, quelque chose qui brille, une idée qui arrive, mais qui n'a pas de... on a perçu quelque chose, mais on n'a pas encore saisi quelque chose. Il dit, on peut le voir, il prend un exemple, quelqu'un qui a un grand intellect. Chez Novim, Etzlo, Tamid, Amtsaot, Sechlim. Chez lui, il y a toujours des dévoilements comme ça, de nouvelles trouvailles, de nouvelles idées extraordinaires, très profondes. Chadashim, Amukim, Beyoter. Chez Yef Charles et Galotam, Velasbiram. Mais à ce niveau-là, c'est un éclair de génie. Ça n'a pas de lettres, ça n'a pas de forme pour pouvoir les dévoiler et les expliquer à celui qui va recevoir les Mekablim chez Yutfaz Basagamamash pour que ce soit compréhensible. C'est vrai que chez la personne, alors il a vu cet éclair
parce que même chez lui, c'est un éclair comme ça qui surgit. C'est une chose qui plane au-dessus de son intellect. C'est quand même une vision, comme un éclair comme ça qui passe, qui brille. Mais le sujet, il n'est pas encore limité par des notions définies, dessinées dans son esprit. Et c'est un dévoilement juste pour moi. C'est sûr, tel qu'il est, une personne en dessous, elle ne pourra pas. Alors, Rabbi Rachab, il dit, c'est maspik pour soi-même, ça suffit. Quand on a un dévoilement comme ça. Les zulato, c'est une vision. Ça me suffit pour moi, pas besoin d'explication. Mais pour l'autre, pour l'autre, la chose ne pourra pas se dévoiler. Que quand la chose, elle sera saisie, elle aura pris une forme, ça, c'est la suite, c'est avec Bina. Vous savez, on raconte sur le Harizal qu'il avait dit à son élève, je crois que c'est Avraham Alevi, il avait dit à son élève que pendant les choses qu'il arrivait à percevoir, à voir, pendant les 2-3 heures qu'il dormait Shabbat, même 80 années en état d'éveil à les expliquer, les raconter, les définir, ça ne suffira pas. Pourquoi? Parce que quand il était dans son sommeil, en 2-3 heures, il a une vision d'une chose que lui, le Harizal, il a capté pour lui-même. Si maintenant on rentre dans le monde et on veut leur donner une forme et une explication, alors là, on utilisera des termes et des phrases et des explications et pendant 80 ans et plus, on n'arrivera même pas à définir les choses telles qu'elles sont au niveau de ce yud, de la chorma, de ce niveau le plus haut. Donc c'est ce que le Harizal il a voulu dire. Que dans la chorma, il y a une vision des choses, que dans l'explication, alors il faudrait énormément d'explications pour les définir. Pourquoi? Parce que là, pour l'instant, c'est un barak à mavrik. Les choses, elles sont presque dans leur etsem. Et il n'y a pas de tfissa encore. Donc ça, le Rabbi Rachab, il dit, c'est la première chose. Ça, c'est le premier niveau dans le Yud. On va l'appeler Barak à Mavrik, l'éclair de génie. On verra que c'est un gilouï pour soi-même. Comme on sait dans l'extraction des choses, il y a le Etzem Haor, il y a Id Galut Haor, il y a un dévoilement de la lumière pour soi-même et un dévoilement de la lumière qui va être lié au monde. Donc nous, ce qu'on a dit, pour qu'il y ait une influence, il faut que le Or il se voile, donc il retourne dans son Etzem. Mais après, il y a un dévoilement de ce Or, on est dans le Yud. Un dévoilement qui n'est pas un dévoilement, mais c'est un dévoilement pour soi-même, c'est Barak Mavrik. C'est l'éclair de génie. Après, on verra qu'il y a, après l'éclair de génie, il y a le deuxième dévoilement, qui est déjà, c'est toujours dans le Yud, qui est déjà du Sechel, une lumière, pas un éclair de génie, mais une lumière qui est liée avec le dévoilement vers l'individu, mais on dira sur elle qu'elle a une certaine tfissa, elle a une certaine forme, mais qui n'est pas la tfissa comme par la suite dans le et dans Bina. Et là, entre parenthèses, il explique cette notion. S'il vous plaît, les enfants, dans la parenthèse ici, donc le Rabbi Rachab, il explique cette notion de tfissa, d'accord? C'est-à-dire que la chose, elle est saisie par des définitions, on peut lui donner un nom, on peut la représenter avec une forme, etc. Alors que Chokhmah, c'est encore un point.
Et pourtant, on a terminé en disant que quand même, il y a quand même dans Chokhmah un inyan de Tfisa. Et il dit, nous, Mashenikra Tfisa les Gabé Chokhmah. Quand on parle de Tfisa, il y a saisir la chose, alors qu'on ne saisit pas rien. Pour l'instant, on a une lumière qui est pas saisissable, pas compréhensible. Il dit, quand on en parle au niveau de la Chokhmah, c'est quoi? Au niveau de ce Yud, c'est pas comme la Tfisa, la compréhension, le saisissement des choses au niveau de Bina. Notre intellect, comment on saisit les choses. Et là, il explique pourquoi il dit des Tfisa des Bina, la Tfisa dans Bina, ou chez Nitvasa d'avoir Beasaga Biribui Pratim, c'est qu'on saisit la chose, comme on en a déjà parlé, en comprenant la chose grâce à beaucoup de détails. Et chaque détail, chaque détail, il est défini. Donc en réalité, il y a des définitions des choses. Donc je place des choses. Donc si je place des choses, ok, je peux saisir des choses. Alors quoi? Tfisa de Chokhmah. Parce que c'est la source de tout ce Yud, cette Chokhmah. Alors là-bas, on a dit, puisque c'est la source, ça peut pas rester, les choses, elles ne peuvent pas rester dans leur essence. Les choses, elles ne peuvent pas rester même un dévoilement parakamavrik, le premier niveau de Chokhmah, cet éclair de génie qui est lié avec Keter, avec plus haut, un Koach Chokhmah qui n'est pas encore défini. Donc ça ne peut pas rester comme ça, sinon, qu'est-ce qui va sortir de là? D'un éclair, on ne fait rien. Il faut qu'il y ait une fissa déjà dans Chokhmah, qu'il y ait des choses déjà saisies, déjà prêtes à être définies. Donc, d'une certaine façon, une certaine définition, c'est-à-dire une certaine limitation, c'est dur de dire ça au niveau de Chokhmah, ce qu'on va appeler Tfisa de Chokhmah. Et c'est quoi? Ou chez Nitfas Adavar Benekuda Klalit Adaim. C'est un point général. Ah, on a un point général, on peut partir de là. Chez Kol Aïnian Sirlin Nitfas Benekuda Achat. Ici, tout le sujet, il est englobé dans un point. Et donc, comme tout le sujet est là, c'est une lumière assez forte. Ce n'est pas une lumière qu'on a rentré dans des réceptacles, ces réceptacles qui viennent un peu voiler la lumière, et d'un autre côté nous permettre de comprendre le message qu'il y a derrière ces réceptacles. Comme c'est écrit autre part en Chassidut, Debeit Galut, Ribui Pratim, Yailemaor, Ubeyoto, Adaim Beprinat Nekuda Meirbo, Dakut, Or, Amuskal, Velachen Enom Baladaim Mo Asaga. C'est expliqué que donc les choses, elles sont nitpas dans Chokhmah, oui, et c'est le point de Chokhmah où tout est à l'intérieur. Mais tout ce qui va avoir par la suite, donc c'est pas dans le Baraka Mavrik, le plus haut niveau de Chokhmah, un dévoilement pour même, cette idée de génie qui plane dans notre tête, comme on a dit pour le Harizal qui a vu en 2 heures de sommeil de Shabbat ce qu'il faudrait 80 années avec la Bina pour expliquer aux gens en état d'éveil. Donc c'est pas ce Baraka Mavrik là, non. C'est quoi? C'est quelque chose, hein, une lumière et des points qui viennent se concentrer en un point. Et donc, toute la lumière qui va être transmise, elle est là. Elle a une forme, mais regroupée dans un seul point. Donc, on est encore dans la Nekuda du Yud, et la transmission, le dévoilement, il se fait de cette façon. Et on dit que de ce point, en vérité, ce point, pourquoi il est clair? Parce qu'il n'a pas beaucoup de limites. Ce niveau dans la Chokhmah, en vérité, il est très très fort et il peut se dévoiler de plusieurs façons. Alors que quand il est dévoilé, il est figé. Le Rabbi Rachab, il dit ici, c'est expliqué en Chassidut, de la reine Nikret Chokhmah, que la Chokhmah, elle est appelée Maïm. La Chokhmah, elle est appelée eau. De l'eau. Elle est comparée à l'eau. Ce point, il est comparé à l'eau. Pourquoi? On va le voir. Ou Bina, alors que la Bina, on n'en a pas encore beaucoup parlé. En tous les cas, on a compris que c'était
la tfissa, le développement des choses, le fait de saisir les choses, de leur donner une forme, ça c'est appelé rakia. C'est appelé firmament, comme les cieux, le firmament. Et comme on connaît dans la création, oui, les eaux d'en bas, les eaux d'en haut, et après ça s'est transformé en un firmament. Donc Chokhmah, c'est l'eau, et Bina, c'est le firmament. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Des Maya Naïdé. On veut nous dire que l'eau, alors l'eau, la traduction ici, c'est l'eau se déplace, bouge. Ça veut dire quoi? Je veux dire, l'eau, elle peut se dévoiler de différentes façons. Elle peut congeler, elle peut, en vérité, enfin, congèle, il y a, après, c'est un autre niveau, mais l'eau, elle peut venir de différentes façons. Dans un grand verre, dans un petit verre, dans une source, dans un lac, dans une goutte d'eau. Elle peut prendre plusieurs aspects d'après le réceptacle. Mais pour l'instant, elle est de l'eau. De l'eau qui n'a pas pris encore de forme. Et elle pourra prendre plusieurs. Elle bouge, elle se meut. Elle pourra prendre plusieurs aspects, plusieurs formes. Mais telle qu'elle est maintenant, alors elle est dans son, comment dire, même si elle va pouvoir prendre plus de forme, c'est-à-dire qu'elle a 100, elle. Mais pour l'instant, alors c'est pas saisissable, ces différents aspects qu'elle pourra prendre. Pour l'instant, on voit une eau, un point d'eau. Après, on lui donnera une forme. On dit c'est ça la chokhmah. Il y a un point où dedans il y a tout. Ça a la possibilité déjà à ce niveau-là. C'est ça la tfissa. C'est ça ce qu'on saisit dans chokhmah à ce niveau-là. Ça va avoir la possibilité de prendre plusieurs formes, comme l'eau. Mais pour l'instant, alors il n'y a pas de forme. C'est un point. Et il prend l'exemple, il dit comme tipata, comme la goutte de semence du papa. Chez Yuchal, la voix d'Aïm Bezet Siur Sheye. Au départ, c'est une goutte. Alors, avec la conception, alors ça va mettre au monde un enfant. Mais quoi, au départ, cette goutte, qui est comparée à l'eau, à la chokhmah, et le père, c'est la chokhmah, on sait qu'il y a marqué dans la Gemara, dans le Babli, des Hadar Baim Yom, que la personne, elle a 40 jours, et pendant 40 jours, Ma'ané Tfila, elles serviront à quelque chose, cette filote, les ishtanot, pour changer, verrouler, là il dit verrouler, mais c'est-à-dire qu'on sait que la personne, elle peut, pendant 40 jours, prier, 40 premiers jours de la fécondation, la personne, elle peut prier pour que ce soit une fille ou un garçon. Alors on va dire quoi? Comment ça se fait? Et cette goutte, c'est le démarrage de tout. Si on la compare à la chokhmah, donc elle va se dévoiler en un garçon ou en une fille. Mais comment pendant 40 jours, on nous dit tu peux prier et de cette goutte de semence, tu peux demander une fille ou un garçon, tu peux changer. Pourquoi? Parce que la goutte, elle est telle qu'elle est au démarrage. Elle n'a pas pris de forme encore. Elle ne s'est pas dévoilée masculine ou féminine. Mais c'est une chose qui va être le démarrage et déjà, il y a une fissa de quelque chose, d'une goutte, qui va pouvoir donner ou un homme ou une femme. Mais tel que c'est au départ, dans la chokhmah du père. Alors, il y a un point qui n'a pas ses limites de droite ou gauche. C'est comme l'eau. Ça peut se dévoiler de différentes façons, aller à gauche ou aller à droite. Ma chaîne, Ken Rakiya, mais si on prend la Bina, si on prend le Rakiya, les firmaments, ou Iglidumaya, c'est quoi les firmaments? C'est que l'eau, elle a, on peut le traduire, Iglidou, Glida, elle a congelé. Elle s'est figée. C'est-à-dire que c'est la fixation des choses. Les choses qui sont et qui ne bougent plus. C'est quand la chokhmah se dévoile d'une certaine façon. Ah, j'ai dit une phrase, je ne peux pas en dire une autre. J'ai parlé en une langue, je ne peux pas en parler en une autre. Ça, c'est la bina, mais ça, même dans mon esprit. Dans ma bina, dès que je lui donne des lettres et je développe les choses,
alors je les case dans des cases qui font que les choses se figent et ne se changent pas. Sauf si je détruis tout et j'ai une nouvelle format et je dis autre chose, je barre et je pense autre chose. Alors que dans Chorma, non, je peux d'entrée choisir ce que je veux. Et c'est ça que les Raki, le firmament, alors c'est appelé quelque chose de figé et c'est la Bina. Le firmament, il est là et il ne bouge pas, il ne change pas. Là, ça serait comme quoi, hein, comme l'embryon dans le ventre de la mère. Après qu'il est sorti de cette phase où il était juste une goutte de semence, ça c'est après les 40 jours, après les 40 jours, chez Gvan, déjà, ça y est, il a une forme, un dessin, et dans le ventre de la mère qui est la Bina, ça c'est la Bina. On ne peut plus changer. Si on a fait comment on appelle ça, un scanner, quand savoir si c'est un garçon ou une fille. Donc, si on a fait, nous, à qui on va dire Taïch, si on a fait un ultrason, oui, et donc à moi. Donc, si on a fait ça, et donc on peut voir après 40 jours ce que c'est. On peut voir avant, mais en tous les cas, nous, on reste dans le limoud de la Torah. On expliquera un autre jour comment ça marche. En tous les cas, ça y est, les choses, elles sont, et les choses, elles sont figées. Ça, c'est le côté AM de la mer. Et ici, les choses, pareil, dans la tête. OK, tant que c'est dans Chokma, les choses, elles peuvent prendre différentes lettres, différents chemins. Quand les choses, elles se dévoilent dans Bina, dans la compréhension, ça y est, elles ont un aspect, et c'est tout. Maya, c'est un firmament, quelque chose de fixe et qui ne se change pas. Et si on remonte, Moshe ou Benekudata Chofma, alors Abirach avait dit, mais quand c'est dans la Chofma, Yuchal, Lavo, Bekama, Ofanim, Shonim, ça peut se dévoiler de différentes façons. Okay. Le Rabbi Rachab, il termine ici la parenthèse. Dans cette parenthèse, il expliquait la différence entre ce premier point qu'on a dit dans la Chofma, on a dit le Barak à Mavrik, on a dit qu'il y a un deuxième point où, à part le Barat à Mavrik, qui a un dévoilement pour soi-même, une idée de génie, mais que pour nous-mêmes, Prinat Reiya, c'est une vision de la chose. Alors c'est clair qu'on n'a rien capté du tout. Il y a même dans Rokhma un certain captage, une certaine tfissa. Et pas la tfissa de Bina qu'on a dit que c'est figé, et c'est fini, on ne peut pas en changer. C'est un captage, c'est comme la goutte. Elle a un aspect comme ça qu'on sait qu'elle va donner monde au monde. Un enfant avec une... Donc il y a quelque chose, mais ce n'est pas figé. Ça peut prendre plusieurs façons. Pourquoi ? Parce qu'on est encore dans la Nekuda. Des choses qui ne sont pas encore au niveau du dévoilement. Les Nikuda, des Nekuda de Chokhma, donc la pointe de Chokhma, et nos Beprinat Tfissa d'Aïm, les Gabébina. On ne va pas appeler ça de la Tfissa, une définition claire et limitée d'une chose par rapport à la Tfissa, les choses telles qu'elles sont saisies dans Bina. Yod et Tfissa de Bina, Iprinat Adbala Mamash. Dans Bina, c'est ça y est, on lui a donné une langue, on lui a donné des lettres, on lui a donné une largeur spirituelle, une profondeur même. Akbala Zoé Noadaim Bekor à Chofma. Cette Akbala, elle n'est pas dans la force de Chofma, comme on a dit plus haut. Kol Makom Anekuda de Chofma ou Gam Ken Beprinat Tfissa. Mais quand même, là, le point de Chofma, il a quand même un certain, qu'on a dit, une certaine ça, comment traduire les gabés, les malamimena par rapport à ce qu'il y a plus haut. והיינו מה שבא בבחינת ציור שכלי כפי אופן הצריך אל המקבלים, והוא אור שכל שלפי ערך המקבל. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que
il n'y a pas d'élément encore. Ça ne sera pas figé. Mais déjà, quand j'ai voilé toutes mes idées, toute ma lumière, et j'ai laissé apparaître juste un point de lumière. Ce point de lumière même, je veux qu'il soit lié à quelque chose. C'est encore un point. Quelque chose qu'on n'a pas encore défini. Mais étant donné, il dit, je veux que ce soit lié à quelque chose, il a un niveau qu'on peut appeler siour, dessin intellectuel, de façon qu'il soit reçu par autrui. Et ça s'appelle une lumière qui est en fonction, d'accord, de celui qui va recevoir. On pourrait appeler ça la source du or mémalé, de la lumière qui va remplir les mondes. Il dit ça, c'est quand cette Nekuda du Yud, alors on lui attribue une certaine fissa. Comme on l'a expliqué. Je ne réexplique pas à chaque fois que je dis ça. Alors que plus haut que ça, on avait dit le dévoilement de la lumière pour soi-même qu'on appelle le Baraka Mavrik, mais qui est aussi dans la Nekuda, qui est aussi le Yud. C'est un dévoilement pour soi-même. Ça, c'est après le Elem Aor qu'on a dévoilé toute la lumière. C'est un dévoilement, mais pour soi-même. Le Baraka Mavrik, lui, il n'a pas du tout le Tfissa. Lui, il ne viendra jamais. C'est comme une vision. Il dit, ma chaîne Ken, Anevia, Sirchlit, Aniskeret, cette apparition intellectuelle qu'on a dit plus haut, le Baraka Mavrik, chez nous, les Fierer Amekarol, il n'a rien à voir avec les créatures. Lui, il serait dans les mondes du Or à Sovev, de la lumière qui surplombe les mondes. Baraka Mavrik. Alors que, il y a un micro qui est en marche, si on peut le couper, alors que la Nekuda qui prend une certaine forme, ça c'est le Shoresh du Or Amémalé. Mais ce niveau-là de Baraka Mavrik, ou Prinat Aïn des Chokma, c'est le néant dans la Chokma. Prinat Liot Chokma. Ça c'est quoi? C'est le côté merveilleux, le côté qui dépasse tout de la Chokma. Le malade, un niveau, un éclair qui surgit et de génie qui passe au-dessus de la Chokma, mais qui n'est pas encore dans le cerveau qu'on appelle Chokma. Qui, Beprinat Baraka Mavrik, c'est ce qu'on voit, c'est cet éclair de génie Amerachev qui plane les vades qui plane et qui n'est pas rentré dans quelque chose, même pas dans un point de Chokma. Bien qu'on dit qu'il fait partie du point, mais on verra par la suite que c'est le Kotz. C'est lié avec Keter. C'est le petit Kotz qui est au-dessus du Yud, du gouffre lui-même de Chokma. Nous, quand on voit c'est un point, on expliquait dans tout le Mahamar ici que c'est un point. Quand on détaille, on voit qu'il y a plusieurs niveaux dans le Yud. Ce n'est pas encore dévoilé, et Gilou Yadaim. Aval, Prinat Nekudat Chokma, mais c'est le deuxième niveau de Chokma qu'on a vu aujourd'hui. C'est quoi, dans le dévoilement de la Chokma, en un point? Le deuxième niveau est plus bas et qui vient maintenant vers le He de Bina. Aval, Prinat Nekudat de Chokma, le point de Chokma, I, Sheba, Prinat Gilou, Beklimo Chokma. Là, c'est quelque chose qui vient dans la force de Chokma. Oui, mais Yotanikret, Aïn, Legabe, Gilou, de Bina. Bien que pour l'instant, c'est rien par rapport au dévoilement tel que ça sera dans la compréhension, l'entendement, le développement qui est dans Bina. Kol Makom, Arei, Gamken Beprinat Gilou. Quand même, on peut parler de dévoilement. Parce qu'elle prend une forme, comme on dit, je ne sais pas moi, je veux faire créer des verres en verre. Oui. Et oui, verre en verre. Il y a des verres en plastique, il y a des verres en autre chose, mais il y a aussi des verres en verre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on me dit, alors vas-y. Ben, il faut quoi? Ben, il faut du sable. D'accord, mais combien il en faut? Alors, quand on va me prendre une quantité de sable, il n'y a pas de verre encore. Il n'y a rien, il n'y a que du sable. Il n'y a pas un verre grand, petit, une coupe de champagne. Il y a des sacs de sable. Et quoi? On me dit, attends, non, mais il te faut 100 kilos de sable, tac, pour pouvoir après créer différents verres, mais dès que tu les as créés, c'est fini. C'est un verre de cette forme et tu peux plus, ça ne bouge plus. Alors qu'avec le sable, j'aurais pu faire plein d'autres choses.
Mais pour l'instant, le sable, il n'a pas de forme. Et juste comme il dit le Rabbi Rachab ici, il dit quoi? Masheba Betsiur, il a quand même une certaine apparence, définition, d'après ce qu'on va vouloir faire de lui. Les filles au fen, Mashev Charlie Galot Bebina. Alors que puisque tu veux faire des verres, alors il faut du sable et une telle quantité. Mais on n'a pas encore, on n'a rien fait avec ça. Et où Prinata Bet, Ben Nekuda de Chofma. Et ça, dans la Nekuda de Chofma, qui a un point, le Yud, alors c'est le deuxième niveau. Donc Baraka Mavrik et ce niveau de Tfissa qui est par rapport à ce qu'on va vouloir faire de ce sable. Chez Prinat Nekuda Servit Begiloyu Beklimocho Le Fierer Rabina. Donc là, tac, il y a quelque chose qui est nitfas. Un sac de sable, tac. C'est un sac de sable quand même. Qu'est-ce qu'il est? C'est pas des verres. Non, mais c'est par rapport à ce qu'on va vouloir faire de ce sac de sable. La madriga lève, comme on a dit, ou prinat anekuda shena, mais prinat metziut zechel, mamash betfisa kelimocho. Alors que le premier niveau, non, c'est pas captable par l'intellect. C'est même pas du sable mis dans un sac. Le sable il est sur la plage, on n'y a même pas pensé. Ah, mais on a une idée de faire des verres, mais on ne savait même pas qu'il fallait du sable. Il est même pas, on peut même pas l'attraper ce sable. Mais Yesh Lomar, de Alzeneemar, sur ce premier niveau de Barak à Mavrik, on peut dire. C'est ce que David il a dit dans Teilim, mais Od Amku Marchevotecha. Marchevotecha, ça représente la Chofma. Il a dit, mais Od Amku, c'est vraiment profond ta pensée. Parce que Dieu, quand tu crées les mondes, alors c'est pas que tu as un plan dans la tête déjà tout défini, etc., etc. Que ça vient d'un niveau de Chofma. On peut dire, ok, alors déjà il y avait une pré-idée de Chofma, la Nekuda, il y avait tout dans ce Nekuda. Ça aurait pu se dévoiler d'une façon ou d'une autre. On dit non, mais il y a quelque chose d'encore plus profond. L'idée première, tu peux la dévoiler, elle est très dure à comprendre. C'est ce que le Barak à Mavrik, cette idée de génie de départ, elle est dévoilée pour Dieu, mais pour nous, non. Et c'est sur ça que David Ameller, il a dit, mais Odam Kumarche Otecha. Et vraiment profonde ta pensée, ta chofma. Les Marshava ou Prinat Chofma. On dit ici, quand on parle de Marshava, c'est la chofma. Meod, Amku, Amarchevotecha, Inu, Prinat Omek, la profondeur de la Chofma, ce qu'on a expliqué, Prinat Pliat, Chofma, le côté extraordinaire, profond, Barakamavri, mais où, Mash, Noveami, Prinat Koara, Maskil chez Benefesh. C'est là le premier niveau qui se dévoile du Nefesh, du Ensof, dans l'homme, dans l'âme. Le Nefesh Taki dévoile quelque chose. La première chose qu'il dévoile, c'est le Barakamavrik. C'est très proche du Nefesh, c'est insaisissable, indéfinissable. Prinat Koach HaChokhma, c'est un potentiel d'intelligence. Aval ou Beprinataïn Ve'ele Madaïm. Mais à ce niveau-là, il est encore voilé. Et au Prinat Keter, chez Bechokma. C'est ce qu'on appelle dans Chokma la Keter. Chez les Malam, Yerech Hasagat Abina, au-dessus de l'Abina. Comme on verra que dans le Yud, en vérité, si on regarde bien, alors il y a toujours le Kotz, le petit chapeau, le petit point d'en haut. Toutes les lettres, elles commencent comme ça. Et dans le Yud, ça commence comme ça. Ce Kotz, ça fait allusion à quoi? C'est vrai que le point, c'est Chokhmah et que ce Kotz qu'on a dit, Barak Mavrik, ça fait partie du point. Si on regarde bien le point, il y a un niveau que ce n'est pas une lettre. C'est même pas définissable. C'est un petit point comme ça, un petit chapeau. Et ça, c'est dans toutes les lettres. Et ça, c'est le Keter, les choses qui sont insaisissables. S'il y avait juste ce code, je ne pourrais pas dire quelle lettre c'est. Là, tu peux dire quand même c'est Yud. Pourquoi? Parce qu'après, il y a une certaine fissa de la Nekuda. Tu peux saisir quelque chose, c'est le point et le corps du Yud. On verra qu'il y a encore autre chose. À la fin du Yud, il y a encore une petite barre. Par la suite, on en parlera dans le prochain cours. Ce sera la jonction, ce qui fait la jonction entre Chokhmah et Bina. Donc, au Hachem, voilà, on a terminé ce Perek Kavbet, on avance. On a dit qu'il y a deux niveaux dans la Hidgalout de la Nekuda, le Barak Mavrik, c'est le Kitsour, et un Sion Sirli, c'est-à-dire une forme de chose pour pouvoir se dévoiler. Alors, ok, on perd pas le fil du Mahamar, et on est dans le Mahamar de Khalsou sur Avat Israël.
on a dit que Midian s'oppose au nom de Yud-Ke Vav-Ke. Pourquoi? Parce que Yud-Ke Vav-Ke, ça représente l'union dans le monde. Et on le voit dans le nom même s'il y a plusieurs éléments, et c'est ça le chidouche, c'est que l'unité, elle vient avec une pluralité. Il y a plusieurs éléments, mais tout est un et tout est unifié. Et pour expliquer ça, le Rabbi Rachab est rentré dans la vraie chassidoute pour nous expliquer les choses dans leur source. Il rentrait à expliquer le Yud déjà et le He du nom de Hachem. Et là, on n'est que dans le Yud, donc on dit de quel Achdout on parle. Alors, on définit le Yud. Et après, on verra que de ce Yud vient le He et qu'il y a, comment dire, un lien entre le Yud et le He intense et qui ne peut pas avoir l'un sans l'autre, qu'il y a une union extraordinaire entre les deux. Et de là, on comprendra comment ce nom, c'est par excellence le sujet de l'union. Et que, comme d'habitude, on termine sur ça, que ces choses-là nous influencent et que ça nous amène à être unis ici-bas comme il le faut. Allez, Chaim, pour aujourd'hui. Shalom Aleichem. Alechem Shalom, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Mordechai. Là, on a fini un peu plus tôt, mais comme c'est les prakim en du Rabbi Rachab, ils sont, comme tu vois, il faut se concentrer. Donc, même si on a fait en 50 minutes, c'est très bien, très bien. Mordechai Lévy veut poser une question. Allons-y. Oui, à vous la parole. Oui, bonjour Rav Katan. Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô, tu peux dire bonjour Gérard aussi. Bon, Rav Katan. À quel moment on dit qu'il y a une bad call qui sort du ciel pour dire Plouni, il va se marier avec Plouni. Nachon? Oui, Nachon. C'est à quel moment ça? Est-ce que c'est avant... moment de la conception? C'est au moment de la conception? Non, il y a marqué Arbaim Yom Lifne, Leda Tavlat, comment c'est écrit? Je prends, désolé, les savants avec son livre. Comment c'est marqué dans Sota? Pas Yetzira Tavlat. Il y a marqué Arbaim Yom, 2 secondes. Moshiv Yechidim Beita, nanana, Ploni, voilà. Arbaim Yom Kodem Yetzira Tavlad. Yetzira Tavlad, à mon avis, Dieu, il va savoir qu'il va avoir l'homme et la femme vont aller ensemble et que de là va se concevoir un enfant. Et a priori, 40 jours avant ça, alors qu'il ne s'est rien passé encore. Oui, Dieu il sait tout. 40 jours avec ça, alors il y a une bad call qui dit, voilà, à ce moment-là, elle dit déjà, oui, telle personne pour telle personne. En vérité, elle dit beaucoup de choses, je crois. Elle dit même si ça va être un garçon ou une fille, non? C'est ça que vous vouliez demander? Non, ma question, c'était pour savoir, étant donné que avant 40 jours, il peut y avoir un changement de sexe. 40 jours avant, il peut y avoir un changement de sexe. Oui. Oui. Donc, je voulais savoir s'il n'y avait pas une stira entre ce phénomène-là et le fait de dire que un tel. On a 40 jours, on peut changer. Oui. Okay. Et donc, ça ne peut pas se faire avant 40 jours, cette bad call. Très bonne question, j'ai compris. Ouais. A priori, c'est intéressant parce que nous, on dit que tout est décidé 40 jours avant. Mais pour pas qu'il y ait de contradiction, on se dit, OK, ça a été décidé comme ça. Mais par ta tefila, on voit, a priori, la force de la tefila, quelqu'un, ça a été décidé comme ça, mais ça va prendre du temps. On a dit comme on a expliqué dans le Mamar, toute transmission, tout dévoilement, ça prend, il y a un céder, quoi. Youtre, etc. Mais tant on nous a dit que pendant 40 jours, c'est encore, à partir de la conception, c'est encore dans une phase où ça n'a pas pris de forme. Eh ben, toi, tu peux, prier et, revenir avant ces 40 jours, quoi, redéfinir les choses. Maintenant, c'est ce que je pense, je ne l'ai pas lu, mais c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, ce qu'on nous a dit 40 jours avant, toutes les choses sont décidées. Est-ce que toi, tu dois décider, c'est juste ton avodat Hashem, mais toutes ces choses-là, tu ne choisis pas? Ça serait marrant. Ça veut dire que même un ziboug, il y a une fille qui devait naître pour moi,
et c'est décidé comme ça. Moi, j'ai prié, j'ai changé. C'est plus une fille, c'est un garçon. Donc, il faut aller voir et on va me changer. C'est profond, quoi. Il faut du Iyun, quoi. Bonne question. Ben non, ça ne change pas la combinaison, Moshe. C'est Pourquoi? qu'au lieu de naître, ta neshama, au lieu qu'elle naître peut-être dans un corps d'homme, elle naît dans un corps de femme. Et ça ne change pas le mécanisme. T'as raison, aujourd'hui, on peut se marier. Ah, mais après, comment ça marche? Il y a Salomon. C'est-à-dire que ton zivoug, il devient féminin, puisque toi, tu es masculin. Ah, tu veux dire, ça reste genre un homme. Il y a une femme, elle devient un côté masculin, mais elle reste une femme. Oui. Ah, là, on va trop loin, là. Mais là, on va trop loin, Non, t'as raison. C'est une anime de Neshamot, mais il faut voir comment tout ça, ça marche. Je trouve que question la de question, elle est à sa Salomon. place et il faut voir comment telle chose qu'on a dit, elle marche avec J'ai pas fini. J'ai pas fini. Finissez, Mordechai. Comme on a dit hier dans des fois, il y a des coups de chiottes qui sont On bonnes. apprend, En vérité, le Tirout, il n'est pas chaud, peut-être il nous a échappé. Oui. on apprend ça de Léa. De Léa, ça c'est un midrash. Léa devait avoir un garçon. Et elle a prié pour que Rachel ait un garçon parce qu'elle était, elle devait pas avoir d'enfant dans la lignée des 12 tribus. Parce que si elle avait eu un 5e fils, alors Léa, elle aurait eu moins que tout le monde. Rachel, Rachel aurait eu moins que tout le monde. Elle a prié pour que son garçon se transforme en fille. C'est ce qui s'est passé. C'est à partir de ce midrash qu'on apprend la transformation. Alors, à savoir, nous, on a parlé du Babli qui dit qu'il y a 40 jours. Mais d'après le Yerushalmi, d'après la Gemara Yerushalmi, on dit qu'il y a les 9 mois. Pendant 9 mois, on pourrait prier. Yerushalmi, c'est lié vraiment avec les Hati de la voix, avec la Géoula. Ouais. Et au moment de la Géoula, le Yud et le He, ils forment un, on verra. Donc, c'est-à-dire que mais on voit le He, il limite pas les choses. C'est très, très fort, ce Inyan-là. Mais on voit à l'échographie, on voit l'échographie que bien avant les 9 mois, on voit le sexe. Même avant les 40 jours, je crois, non? Ah, ça, je ne sais pas. Si c'était avant les 40 jours, il y a un problème avec… Il y a un problème, ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'échographie, peut-être. Ok. Allez, merci tout le monde. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye. Bye.